Cette chaîne YouTube m'a rapporté $2283 en l'espace de 7 mois. Là, ce sont les performances côté revenus que j'ai pu réaliser sur ma chaîne YouTube sur laquelle je ne montre pas mon visage. C'est une chaîne YouTube faceless. Et dans cette vidéo, je vais te présenter en gros les revenus que j'ai pu obtenir chaque mois grâce à cette chaîne YouTube là. Sur cette chaîne YouTube là, je présente diverses thématiques. Ça va être des thématiques sur les faits psychologiques, des thématiques sur des citations inspirantes de différents auteurs. Tu vas voir, ça va être de Socrate, de Platon, d'Aristote, ou même des citations selon différentes régions, des citations inspirantes, des paroles motivantes africaines, tunisiennes, italiennes, etc. Et avec les vidéos que j'ai pu réaliser sur cette niche-là, j'ai pu atteindre la monétisation en l'espace de 2 mois. Voilà, en l'espace de 2 mois, la monétisation m'était accessible. J'ai pu réunir les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage requis pour accéder au programme partenaire de YouTube. Et je précise bien, cela depuis l'Afrique. Je n'ai pas eu à utiliser un numéro extérieur, je n'ai pas eu à utiliser un VPN, je n'ai pas eu à faire recours à un étranger pour qu'il me valide ma chaîne YouTube, pour qu'il me crée mon AdSense, etc. J'ai rempli toutes les formalités depuis l'Afrique. Et tout cela sans avoir demandé en fait à une personne extérieure d'intervenir ou à utiliser un logiciel pour délocaliser ma position géographique. J'ai lancé la chaîne YouTube en août. Ça va être précisément le 13 août. La première vidéo a été mise en ligne au cours de la semaine. Et j'ai dû attendre quelques 2 semaines pour que l'algorithme puisse indexer ma chaîne et puisse la présenter en fait à l'audience là qui suit ce genre de contenu. J'ai atteint la monétisation au cours du mois de septembre. J'ai créé mon AdSense au cours de ce mois. J'ai lié mon AdSense à ma chaîne YouTube. J'ai demandé à rejoindre le programme partenaire et un examen a été fait sur la chaîne YouTube, ce qui a permis de valider ma chaîne YouTube et de l'intégrer au programme partenaire. Je pouvais alors insérer des publicités dans mes vidéos. Au cours du mois de septembre, je n'ai été monétisable que pendant quelques jours puisque j'ai activé la monétisation effectivement à partir du 17 septembre et il fallait attendre 2 ou 3 jours pour voir apparaître mes tout premiers revenus. Le 17 septembre, à la fin de ce mois-là, en l'espace de 13 ou 14 jours, j'ai pu générer 293,53 €. Et cela depuis l'Afrique, je le précise toujours. Le mois suivant, ça va être octobre 2022, ça m'a rapporté en gros 441,53 €. Le mois suivant, le mois de novembre 2022, j'ai réuni 440,26 €. Le mois de décembre, la fin de l'année, j'ai réuni 408,21 €. Le mois de janvier 2023, au cours de cette année, j'ai fait une moyenne de 352,88 €. Et au cours du mois de février, j'ai réuni 168,86 €. Alors, pourquoi sont mes revenus sur cette chaîne YouTube là ont un peu chuté au cours des derniers jours? C'est en raison des nouvelles règles de YouTube. En fait, sur ma chaîne YouTube, je faisais quelques vidéos qui n'étaient pas vraiment catholiques en fait. Ça va être de parler de faits psychologiques sur la sexualité et les thèmes étaient en quelque sorte très crus. Les nouvelles règles de YouTube ne permettent plus aux créateurs de contenu d'être super vulgaires sur leurs différentes vidéos. Il faut désormais faire super attention lorsque tu mets en ligne une vidéo et que ça contient des paroles vulgaires. L'algorithme cible par exemple les phrases qui sont très explicites sur la sexualité, des phrases qui sont très explicites sur des insultes ou des gros mots. Donc, l'algorithme, lorsque ça détecte ces mots-là dans ta vidéo, bloque la vidéo. Et si tu répètes les mêmes erreurs au cours de quelques vidéos, ça va être environ une vingtaine de vidéos, et que l'algorithme bloque toutes ces vidéos, une personne physique viendra maintenant sur ta chaîne YouTube réévaluer ta chaîne pour voir si elle correspond réellement aux règles de monétisation. Si ce n'est pas le cas, ta chaîne sera restreinte et tu vas peut-être recevoir un avertissement. Ils vont te demander de supprimer ces vidéos sur ta chaîne YouTube et de respecter les règles dans tes prochaines vidéos. Et ils vont te donner peut-être un mois de répit pour que tu puisses répondre à ces demandes. Si au bout de 2 ou 3 avertissements, tu ne règles pas ce problème-là sur ta chaîne YouTube, tu vas tout simplement voir ton compte bloqué automatiquement. Il y a des potes qui se sont fait bloquer leur chaîne YouTube sur cette thématique-là et qui n'ont malheureusement pas pu la débloquer. Lorsqu'on fait la somme de tous ces revenus,
on se rend compte que j'ai pu atteindre les 2000 €, voire plus. Ce qui fait une moyenne de plus d'1 million générés en fait sur la chaîne YouTube. Et tout ça depuis l'Afrique, sans avoir recouru à des logiciels qui vont me permettre de délocaliser ma position, d'activer la monétisation, ou sans avoir recouru à l'aide d'une personne tierce pour valider mon AdSense, créer et valider mon AdSense. J'ai monétisé ma chaîne YouTube en Afrique depuis mon pays qui est le Bénin. Ce n'est pas la première vidéo que je fais pour parler en fait de cette chaîne YouTube. Et tu vas remarquer que dans la plupart de mes vidéos, je ne mentionne pas la chaîne YouTube. Je ne l'affiche pas en fait. Pourquoi? Il y a de toute façon plusieurs personnes qui me demandent en fait quelle est la chaîne YouTube, quel est le nom pour qu'ils puissent la visiter, voir un peu si tout ce que je dis est réel. Pourquoi est-ce que je n'affiche pas la chaîne YouTube? La réponse elle est toute simple. Pour éviter qu'il y ait en l'espace de quelques semaines un gros trafic en fait sur cette chaîne YouTube là. En fait, je préfère que le trafic qui va sur la chaîne YouTube là soit beaucoup plus naturel. La thématique que j'aborde, des citations, des paroles motivantes, etc. Ce n'est pas sûr en fait que cette thématique là t'intéresse toi. Donc, ce qu'on évite en fait de faire, c'est de diriger des personnes qui vont aller sur la chaîne YouTube par simple curiosité. Comment est-ce que l'algorithme va fonctionner dans ce cas? L'algorithme va te rendre compte qu'il y a un trafic peut-être de 2000, 3000 personnes qui sont allées regarder ma chaîne YouTube. Parce que vous êtes allé sur la chaîne YouTube en fait par curiosité, vous n'allez pas regarder les vidéos du début jusqu'à la fin. Contrairement à une personne qui est habituée à ce genre de contenu là, à ce format de vidéo. Ce genre de personnes, lorsqu'ils tombent sur ce type de vidéo, ont l'habitude de regarder plus de la moitié de la vidéo pour y découvrir en fait le contenu de bout en bout. Mais toi, si tu vas sur la chaîne YouTube par simple curiosité, tu vas parcourir les vidéos sans prendre le temps de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Et ce n'est même pas sûr que tu t'abonnes à la chaîne YouTube. Et lorsque tu visites une chaîne YouTube, que tu parcours plusieurs vidéos de la chaîne YouTube, l'algorithme a pour habitude de te présenter les vidéos de cette chaîne YouTube là au cours de la semaine ou tout au cours du mois. Et puisque ce n'est pas une niche de prédilection que tu as l'habitude de suivre, tu ne vas pas prendre la peine, même quand l'algorithme va te recommander mes vidéos, de cliquer sur mes vidéos, de les regarder. Et ce sont des statistiques en fait qui vont jouer contre la chaîne YouTube. C'est pour cette raison principalement que j'évite de mentionner ma chaîne YouTube, de dire son nom. Mais ne t'inquiète pas, puisque je mets en ligne sur ma chaîne YouTube face caméra les outils que j'utilise pour faire mes vidéos, les intelligences artificielles que j'exploite pour créer mes vidéos en fait sur cette chaîne YouTube là. Si tu utilises mes astuces, tu vas pouvoir monétiser également une chaîne YouTube sur ce genre de contenu.